Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu Tremblay de JeJouDeLaGuitare.com et j'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous tentez d'apprendre la guitare et surtout que vous tentez d'apprendre vos chansons favorites. Et là, vous vous retrouvez sur Internet à chercher des tutoriels, à chercher des partitions et vous voyez plein de lettres partout comme C, G, D, M, E, M et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ces lettres-là? Eh bien, ce sont des accords, ce sont souvent les accords de base que tout bon guitariste se doit de connaître pour jouer virtuellement toutes les chansons que vous voulez en accompagnement. Alors aujourd'hui, je vous montre les 9 accords les plus courants que absolument tous les guitaristes se doivent de connaître. Donc, je suis prêt à vous montrer les 9 accords de base. Juste avant, j'aimerais préciser que si vous désirez avoir un fichier PDF contenant tous ces accords-là avec les diagrammes exacts, vous n'avez qu'à aller vous inscrire sur le site JeJouDeLaGuitare.com et vous allez avoir accès en plus totalement gratuitement au programme Zéro Aéro dans lequel je vais vous montrer vraiment de A à Z la base rythmique, la base sur les accords et les deux ensemble pour vous permettre de jouer absolument toutes les chansons à la guitare d'accompagnement. Donc, ceci étant dit, on commence avec le Do majeur. Et je ne commence pas par lui parce que c'est le plus facile en fait, c'est probablement un des plus difficiles, mais je commence avec lui parce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, on va aller plus proche sur le manche, voir ça. Alors, juste rapidement pour qu'on se comprenne bien tout au long de la vidéo, l'index, c'est le doigt numéro 1, majeur, doigt numéro 2, annulaire, doigt numéro 3 et le petit doigt, je vais probablement l'appeler le petit doigt, mais c'est le doigt numéro 4. Concernant les cordes à la guitare, on commence toujours à les compter à partir de la petite. Donc, la petite, c'est la première. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la grosse, c'est la sixième. On est prêt à commencer avec le Do majeur. On va placer notre annulaire, troisième doigt, à la troisième frette de la cinquième corde. Notre majeur à la deuxième frette de la quatrième corde. On va avoir la troisième corde, la corde de Sol, qui est à vide. Et l'index va aller à la première frette de la deuxième corde et la petite corde va être dans le vide. Pour cet accord-ci, idéalement, on va bloquer la grosse corde. Okay? C'est-à-dire que dans l'accord, on ne la jouera pas ou on va l'étouffer idéalement pour être certain qu'elle ne sonne pas avec notre pouce par-dessus le manche un peu comme ça ou alors, on va l'étouffer avec le troisième doigt qui va dépasser un petit peu de la corde pour venir étouffer comme ceci. OK? Donc, on a... Le Do majeur et sur une partition, il va être écrit C. Notre deuxième accord, c'est le Ré majeur et sur une partition, ça va être écrit D. Pour cet accord-là, on ne jouera pas la grosse corde ni la cinquième corde. En fait, la cinquième corde, c'est quand même, ça passe bien si on la joue dans l'accord. Mais normalement, on va commencer à jouer à partir de la corde de Ré. C'est la quatrième corde qui va être à vide. Par la suite, on va avoir notre index qui est à la deuxième frette de la troisième corde. On va avoir notre annulaire qui est à la troisième frette de la deuxième corde. Et notre majeur va être à la deuxième frette de la corde de Mi, comme ceci. Le Ré majeur. Notre troisième accord, c'est le Mi majeur et sur une partition, vous allez lire un E pour parler de cet accord-là. Okay? C'est un des plus faciles. On va avoir la grosse corde qui est à vide. Le majeur va aller à la deuxième frette de la corde de la cinquième corde, de la corde de La. Tout de suite en dessous, on va avoir notre annulaire à la deuxième frette de la quatrième corde. Et notre index va aller à la première frette de la troisième corde et on va avoir les deux plus petites cordes à vide, donc pas de doigt dessus. Donc, on a 0, 2, 2, 1, 0, 0, les cordes à vide. Le Mi majeur.
Pour notre quatrième accord, on va faire la version mineure de notre accord précédent. C'est le Mi mineur. C'est probablement le plus simple de tous. C'est pratiquement la même chose que notre accord précédent, hein? C'est juste qu'on va enlever notre index, comme ceci. Alors, on va avoir la grosse corde à vide. Notre majeur va être à la deuxième frette de la cinquième corde. Notre annulaire à la deuxième frette de la quatrième corde. Et on va retrouver les trois plus petites cordes à vide. Ça nous donne notre Mi mineur et sur une partition, vous allez la retrouver comme étant écrit EM. Notre cinquième accord, ça va être le Sol majeur et ça, c'est probablement celui-là que vous allez retrouver le plus souvent sur une partition. On l'écrit G. Et il y a tellement de chansons qui commencent par cet accord-là. Il y a plusieurs manières de faire cet accord-là. On peut le faire comme ceci. On peut le faire à la manière country. Mais je vous montre une manière qui est très pratique que vous allez retrouver dans tellement de chansons que vous allez être content de l'avoir appris comme ceci. On va commencer avec notre majeur à la troisième frette de la grosse corde. Notre index va aller à la deuxième frette de la cinquième corde. On va avoir la quatrième et la troisième corde à vide, donc pas de doigt dessus. Et notre annulaire va aller à la troisième frette de la corde de Si, c'est la deuxième corde. Et notre petit doigt va être à la troisième frette de la petite corde, comme ceci. Donc, on a 3, 2, 0, 0, 3, 3 ici. Le Sol majeur. Notre sixième accord, c'est le La majeur et sur une partition, on va l'écrire A, tout simplement. Alors, pour cet accord-là, on ne jouera pas la grosse corde. On va idéalement juste ne pas lui toucher. On va avoir la corde de la cinquième corde ici, à vide. Ensuite, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous en montrer deux, d'accord? Vous prendrez celle-là que vous êtes le plus confortable avec. On va avoir l'index à la deuxième frette de la quatrième corde. Le majeur tout de suite en dessous à la deuxième frette de la troisième corde. Et on va avoir l'annulaire à la deuxième frette, encore une fois, tout de suite en dessous, à la deuxième frette de la deuxième corde. Et on va avoir la petite corde à vide. Comme ceci. Et je sais que certaines personnes trouvent cette position assez compacte. Hein? On a 3 doigts quand même dans la même frette. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enlever l'index, montez vos 2 doigts ici. Donc, au lieu de l'index, c'est le majeur à la deuxième frette de la quatrième corde, l'annulaire deuxième frette de la troisième corde. Et on va prendre le petit doigt, comme il est plus petit, ça nous laisse plus de place un peu. On va le mettre à la deuxième frette de la deuxième corde. On peut le faire comme ça. J'ai même vu des gens qui le faisaient un petit peu à la même manière qu'un Mi mineur. On a le majeur deuxième frette de la quatrième corde. On a l'index à la deuxième frette de la troisième corde et l'annulaire à la deuxième frette de la deuxième corde. Et là, ça laisse beaucoup plus de place à nos doigts. C'est une manière très pratique de le faire. Ou il y en a même carrément, si vous êtes capable, qui le font en barré, comme ça, à un seul doigt. Vous avez le choix, prenez celle que vous êtes la plus confortable. Maintenant, notre septième accord, on va faire la version mineure du La. C'est le La mineur. Sur une partition, vous allez le retrouver comme étant AM. Pour cet accord-là, encore une fois, on ne touche pas à la grosse corde. On va avoir la cinquième corde à vide. On va prendre le majeur qu'on va déposer à la deuxième frette de la quatrième corde, notre annulaire à la deuxième frette de la troisième corde et l'index à la première frette de la corde de Si, c'est la deuxième corde. Et on va avoir la petite corde à vide. Donc, à vide, la cinquième corde, 2, 2, 1, à vide. La mineure. Notre huitième accord, c'est le Ré mineur. On avait vu le Ré majeur en début de vidéo. Maintenant, on fait son homologue mineur. Sur une partition, on va le retrouver comme étant DM. Pour cet accord-ci, encore une fois, comme le Ré majeur, on ne touche pas
aux deux grosses cordes. Donc, on évite la 6e et la 5e corde. On va jouer la corde de Ré, la 4e corde, à vide. On va avoir notre majeur à la 2e fret de la 3e corde. Notre annulaire va être à la 3e fret de la 2e corde. Notre index va être à la 1re fret de la petite corde. Comme ceci. Donc, on a 0 à vide, 2, 3, 1. 0, 2, 3, 1. Le Ré mineur. Notre 9e accord, c'est un Fa majeur 7. Et là, je vous donne cet accord-là parce que je l'appelle souvent le Fa facile. Parce que souvent, un Fa normal, un Fa standard, ça va être un accord barré. OK? Et je sais que quand on est débutant, on n'aime pas nécessairement les barrés. Donc, ce Fa majeur 7, c'est un peu une alternative. Si vous n'êtes pas encore capable de faire des barrés, au moins vous allez pouvoir jouer quelque chose qui ressemble à un Fa et vous allez pouvoir quand même jouer votre chanson. Donc, pour cet accord-là, encore une fois, on ne touchera pas aux deux grosses cordes. On va les étouffer. On va avoir le 3e doigt, l'annulaire à la 3e fret de la 4e corde. Le majeur va aller à la 2e fret de la 3e corde. L'index va être à la 1re fret de la 2e corde. Si vous êtes capable, vous pourriez barrer les deux petites cordes à la 1re fret avec l'index pour faire un vrai Fa majeur, OK? Là, ça serait un vrai Fa majeur, ça fonctionnerait. Si vous n'êtes pas capable de barrer, je vous montre la version facile. Vous laissez simplement la petite corde à vide. Et là, ça fait un Fa majeur 7. Vous voyez que c'est un accord un peu plus mélancolique que celui-ci. Lui, il est plus joyeux. Et là, on est plus mélancolique. C'est le Fa facile. Si vous êtes capable de barrer, vous barrez la 1re fret avec les deux petites cordes. Ça vous fait un vrai Fa majeur. Sinon, faites la version facile avec la petite corde à vide. Donc, on ne joue pas les deux grosses cordes. On a annulaire 3e fret de la 4e corde, majeur 2e fret de la 3e corde, index 1re fret de la 2e corde et à vide la petite corde, Fa majeur 7 ou si on barre, Fa majeur. Et tant qu'à être là, je vous en donne un petit en bonus. C'est un accord que vous allez retrouver extrêmement souvent. Il va très souvent être accompagné du Mi majeur et du La majeur. C'est le B7. Donc, si vous en venez à faire un blues en Mi majeur, il va vous être très utile. Donc, le B7, c'est un Si dominant 7. Pour cet accord-là, on ne joue pas la grosse corde. On va avoir le majeur à la 2e fret de la 5e corde. On va avoir l'index à la 1re fret de la 4e corde. On a le 3e doigt, l'annulaire à la 2e fret de la 3e corde. On a la corde de Si, la 2e corde, à vide. Et on a le petit doigt sur la petite corde à la 2e fret. Donc, on ne joue pas la grosse corde. 2, 1, 2, à vide la corde de Si et petit doigt à la 2e fret de la petite corde. Si, 7. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Prenez vraiment votre temps pour bien emmagasiner le doigté de chacun de ces accords. Prenez votre temps pour bien vérifier la sonorité et surtout, ajoutez-y un rythme, s'il vous plaît, parce que des accords seuls, c'est bien, mais ce n'est pas une chanson, d'accord? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un thumbs up, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne Je joue la guitare et allez faire un tour sur le jejouelaguitare.com pour voir le programme 0 à Héros. Et là, je vais vraiment vous montrer de A à Z toutes les bases pour la guitare d'accompagnement. À la prochaine! Je joue de la guitare.